Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Cette délibération intervient au Conseil de Paris une semaine jour pour jour après la commémoration des 75 ans de la libération du camp d'Auschwitz où plus d'1 million d'enfants, de femmes et d'hommes furent assassinés. Auschwitz-Birkenau, Sobibor, Treblinka, Chemlo, Belzec, Majdanek, la mémoire des 3 millions de victimes des camps d'extermination de nazis doit être conservée comme une marque d'humanité. Il en est de même pour les 1 300 000 juifs assassinés lors d'exécutions et les 800 000 assassinés dans les ghettos. Et aujourd'hui, en 2020, 70% des moins de 40 ans ignorent l'ampleur de ce génocide, le nombre de juifs assassinés pendant la Seconde Guerre mondiale. 6 millions. Ils étaient 6 millions à avoir eu leur vie fauchée. L'Europe a pleuré ses morts, de la guerre dans son ensemble bien trop nombreux, et les horreurs nazies envers les juifs en répétant et promettant « plus jamais ça ». Comment expliquer alors qu'un quart des moins de 35 ans dirent n'avoir jamais entendu parler de la Shoah? Ces chiffres désolants, combinés à une hausse de 74% des actes antisémites en France, démontrent que le devoir de mémoire ne va pas de soi. Il s'agit au contraire d'une entreprise exigeante, d'un effort sans relâche pour enseigner cette histoire à nos contemporains et à transmettre aux générations futures. Quand nous n'aurons plus de témoins pour en parler, pour nous marquer, alors indirectement, je dirais aux moins de 35 ans, n'oubliez pas qu'un jour, on a frappé à une porte à 4 heures du matin, qu'on vous a sorti toute votre famille, de vos biens, maisons, affaires, qu'on vous a transporté avec des centaines d'inconnus, comme des bêtes, qu'on vous a tatoué un chiffre sur le poignet et qu'on vous a séparé de vos enfants, de vos parents, et qu'on vous a forcé à respirer une odeur terrible de cheminée en attendant votre douche dont vous ne revenez jamais. N'oubliez pas, aussi insensé et terrible soit-il, que cela s'est passé dans notre pays et en Europe. Maintenant, il s'agit de faire exister ces femmes, ces hommes, ces enfants. Ce devoir de mémoire est le cœur de la mission du Mémorial de la Shoah, qui accueille chaque année plus de 40 000 élèves et organise de nombreux séminaires. La demande en formation près du mémorial étant croissante, il est primordial que celui-ci puisse bénéficier de locaux et de moyens suffisants pour accueillir plus de public. Aussi, je salue, avec l'ensemble du groupe UDI Modem, l'engagement de la Ville de Paris qui accepte de mettre à disposition du Mémorial de la Shoah l'ensemble immobilier Chalon-Luxembourg à proximité du mémorial, lui permettant de transférer ses fonctions administratives et ainsi d'accueillir plus de public dans ces locaux historiques. Nous voterons bien entendu cette subvention d'investissement permettant la réhabilitation du site. Enfin, je tiens tout particulièrement à saluer l'immense travail de Madame Catherine Vieux-Charrier pour la transmission de la mémoire à Paris. Et dernièrement, l'initiative des étudiants juifs de France avec les affiches temporaires collées sur plus de 3000 adresses dans Paris portant les noms des petits Parisiens déportés et exterminés. Pour finir sur une note positive, Paris doit rester la ville lumière. La lumière, c'est aussi la transmission de la mémoire de l'humanité, de l'histoire, dans ce qu'elle a de plus beau, certes, mais aussi de plus terrible, afin que nos enfants, nos petits-enfants, se disent d'eux-mêmes sur ces barbaries, plus jamais ça. Je vous remercie.